Merci de nous rejoindre sur Radio J. Comme chaque matin, dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité, l'économiste Philippe de Sertine. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous. Mais sans plus tarder, le billet d'humeur, comme chaque mercredi matin avec Nina Azoulay. Bonjour Nina. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Alors vendredi dernier, la ligne 4 du métro a été officiellement automatisée. Donc elle rejoint les lignes 1 et 14 qui sont complètement automatisées, alors que les autres lignes de métro, c'est une automatisation partielle. Ouais. En gros, ça veut dire que le conducteur est toujours présent, mais c'est le train qui conduit à sa place. En gros, le conducteur est garant du bon déroulé, il check la sécurité, il fait ouverture, fermeture des portes. Et en fait, je me suis dit, mais comment on fait évoluer nos métiers? C'est un peu bizarre, parce qu'on va donner un exemple particulier à nos jeunes. Je me dis, quand ils vont devoir rendre un travail à l'école, imagine, ils disent à la prof, madame, je suis en automatisation partielle, c'est ChatGPT qui a écrit le devoir, mais je suis quand même garant du bon déroulé. C'est-à-dire, j'ai acheté la feuille, le stylo, je me charge de vous remettre la copie et de recevoir la bonne note. L'objectif, quand même, à terme, c'est l'automatisation complète pour toutes les lignes. Donc vendredi, c'était la ligne 4. Il y a Jean Castex, Valérie Pécresse et Christophe Béchu qui se sont réunis pour un petit voyage d'inauguration. Voilà, donc c'est le seul jour où on verra Valérie Pécresse porte de Clignancourt, je vous le dis. D'ailleurs, elle a rappelé que l'automatisation des lignes de métro permet de limiter les accidents et les suicides. Oui. Moi, j'y crois pas trop, honnêtement. Je me dis, enfin, c'est un peu glauque comme sujet pour démarrer la journée, je suis désolée, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, si je suis déterminée à en finir, je vais pas arriver et me dire, oh non, ils ont mis des barrières sur la ligne 4, je suis coincée dans cette vie de merde, c'est comment ça? Non, c'est pas possible. Et c'est même tout le contraire qui va se passer, parce que quand je vais voir que je peux pas sauter, je vais juste me dire que les transports parisiens m'auront pourri la vie jusqu'au bout, que je veux encore plus en finir, parce que les gens me saoulent, et je prendrai le premier changement pour la ligne 8 à Strasbourg-Saint-Denis. Voilà, c'est... Ça va sinon? Ça va très bien, merci. Merci en tout cas, vous mettez de la joie dans nos cœurs. Je suis là pour ça. Prochaine ligne à être automatisée, ligne 13. Donc on pourra plus se suicider sur la ligne 13. Voilà. De toute façon, on pouvait déjà pas, j'ai envie de dire, parce que vu la vitesse à laquelle ça roule, au mieux t'as un petit bleu. Voilà, bon. C'est pas... En plus, ça va pas arranger les affaires d'Emmanuel Macron, tout ça, les suicides. Bah oui, non. Parce que lui, il veut réarmer la France de bébés. Ah oui. Donc, en fait, j'ai envie de lui dire, il a pas compris. C'est pas grâce au congé de naissance qu'on va faire plus de gosses. Monsieur le Président, faites jouer vos relations, trouvez-moi un mari en fait. Parce que certes, il y a plein de femmes aujourd'hui qui ne veulent pas d'enfants, c'est leur choix, pas de souci, mais il y en a aussi plein qui sont juste tombés sur des cassos. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il dit ça, mais que lui-même n'a pas eu d'enfant. Oui, absolument, c'est assez drôle aussi. Après, il peut pas. Ouais, peut-être pas. Bah, Brigitte. Ah oui, mais peut-être qu'avant il aurait pu. Avec d'autres. Oui. Voilà. Ilana incite le président à l'adultère. Oui, lui, c'est ça. Ouais. Alors continue, allez-y. Oui, non, je trouvais juste que l'automatisation du métro c'était une bonne idée, surtout que j'ai lu que ça se confirmait. Anne Hidalgo veut vraiment passer le périph' à 50 km/h. Ouais. Franchement, je reste choquée de ce chiffre. 50 km/h, jusqu'où on va aller? Enfin, bientôt on va faire marche arrière pour se déplacer. Les Français ont passé en moyenne 5 jours dans les bouchons en 2023. Et dans le même genre de stat, j'ai lu un truc, vous savez, je passe du temps sur internet, là c'est connu maintenant. Les Français ont passé en moyenne 4h37 par jour à regarder des vidéos sur internet en 2023. Ah ouais. Donc je suis au max aussi. Ouais, je fais partie aussi. Ça devient inquiétant parce que, alors, j'ai lu un truc, apparemment le projet d'ici une dizaine d'années, c'est de faire disparaître les écrans et les smartphones. Voilà. Moi j'y crois, je pense que c'est possible. Il y a 20 ans, on s'imaginait pas avoir des smartphones comme ça aujourd'hui. Je suis assez contente parce que moi j'ai eu une enfance quand même. J'ai pas totalement grandi avec les téléphones. C'est-à-dire que je les ai eu assez jeunes pour bien les manipuler, mais j'ai quand même eu une enfance, petite enfance à base de pâte à modeler, puzzle. Voilà, exactement. Je suis ce qu'on appelle une automatisation partielle. Le projet, c'est de supprimer les écrans et remplacer les smartphones par un assistant vocal personnel, genre un Google Home portable, vous voyez. J'espère que sincèrement que ça n'arrivera pas, parce que vous savez à quel point, enfin vous savez pas en fait, à quel point j'aime stalker les gens sur Instagram. Voilà, et je me dis, imaginez dans le métro si on doit dire à haute voix ce qu'on regarde sur nos téléphones. Vous imaginez, genre d'un coup tu vas dire Alexa, renseigne-toi sur la nouvelle meuf de mon ex, tu me lises tous ses défauts. Ou pire, Alexa, retrouve-moi de toute urgence le mec que j'ai croisé en boîte samedi soir et dis-moi s'il est célibataire. C'est pour rendre service à Macron, il veut réarmer le pays. Non mais si on fait tout ça à haute voix, on va être enfermé. Faudrait passer un pacte avec les gens de la rame. Vous voyez, genre personne se balance, ce qui se passe à Barbès reste à Barbès. Genre, même Valérie Pécresse, si elle se réchauffe à prendre le métro, on la met dans le pacte. Voilà. Très bien. Et bien merci beaucoup en tout cas. Folle soirée de Nina Azoulay. Merci beaucoup. Et j'en profite effectivement pour dire que demain soir vous serez en spectacle au Point Virgule dans le Marais. C'est près d'où ça? C'est près As du Falafel. Voilà, As du Falafel. Voilà pour la référence de nos auditeurs à partir de 19h. Merci beaucoup Nina Azoulay. Et tout de suite l'invité de Christophe Barbier, c'est l'économiste Philippe de Sertine. Les grands débats commencent.